بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On entre directement dans le vif du sujet. Une sœur me dit salam alaikum, je me présente, je m'appelle, j'ai 27 ans, j'ai eu la joie de découvrir vos interventions vidéo il y a quelque temps sur YouTube. Et désormais, je suis abonné à votre chaîne. Marhaban. Cette joie, mashallah, s'explique par le fait que tu aimes le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, fadhakkir inna dhikra tanfa'ul mu'minin, rappel car le rappel profite aux croyants. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, c'est par le rappel d'Allah, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Donc cette joie, alhamdulillah, s'explique par la bonté de ton cœur et le désir de ton cœur de cheminer vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et la compréhension de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et commencer à déguster et à goûter à la fois et à la guidée et aux délices de la guidée musulmane. Ce que j'apprécie le plus dans les conseils que vous prodiguez sont la sincérité, la spontanéité de vos paroles et de votre personnalité. Alhamdulillah, donc conseil alors pour toute personne qui essaie de faire le rappel, essayons au maximum d'avoir la sincérité. Et s'il n'y a pas un atome, s'il manque un atome de sincérité dans ce que tu fais, ça t'attirera les foudres et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous sommes, comme vous le savez, tous obligés, nous devons tous faire le rappel, tout musulman qui existe sur terre doit toujours faire le rappel, doit toujours montrer à l'autre la beauté et la grandeur de l'islam. Mais c'est vrai que il ne faut pas qu'il y ait autre chose que la sincérité, l'ikhlas dans n'importe quelle action que nous faisons. Surtout quand on invite les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui me concerne, j'aimerais parler avec vous aujourd'hui pour que vous puissiez, si possible, me conseiller sur le problème qui me préoccupe. Avec plaisir, ma soeur. Voilà, je suis né dans une famille algérienne, ouverte, mais respectueuse des autres. Je pense que tu as voulu dire ouverte et respectueuse des autres. Parce qu'à partir du moment où on est ouvert, alhamdulillah, on est respectueux des autres, normalement, tolérance. Mes parents, malheureusement, ne nous ont jamais transmis une éducation selon les principes de l'islam. Je ne les blâme pas, Allah ghal. Moi, je vais les blâmer. Oh, les parents, les jeunes d'aujourd'hui qui seront parents demain, Inch'Allah. Les parents d'aujourd'hui, craignez Allah subhanahu wa ta'ala en vos enfants. Arrêtez de voir en vos enfants un ventre à remplir, ou des fesses à habiller, ou un corps à habiller, ou des fesses à qui vous allez acheter des couches. C'est pas ça. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala dans les âmes de vos enfants. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala dans leur âme. D'accord, tu es, en tant que parent, le premier responsable de la déviation de tes enfants. Tu es le premier. Vraiment. يولد ابن آدم على الفطرة وإنما أبواه ينصرانه أو يهودانه أو يمجسانه. L'être humain naît sur le fitra, sur la pureté originelle, sur la condition primaire de fitra, l'amour du bien et la détestation du mal, avec une âme apaisée. Et ce sont ses parents qui le rendent juif ou chrétien ou adorateur du feu. Ils écriveront sur la page blanche qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordée, malheureusement beaucoup de choses souvent mauvaises. Donc tes parents ne dérogent pas à la règle. L'éveil musulman et le réveil musulman passent par ce retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les parents ont une lourde responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu es parent, tu ne dois pas viser autre chose que maintenir ton enfant au maximum sur la fitra qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé à sa naissance. Voilà, je suis né dans une famille très bien. Cela dit, ça ne nous a pas empêché, mes sœurs et mes frères, ainsi que moi-même, à s'intéresser à notre belle religion. Donc, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala fait.
quelle que soit la condition, il y a toujours, alhamdoulilah, des gens, quelle que soit leur condition. Donc pour ceux qui n'arrêtent pas de se plaindre, mes parents aussi, voilà, alhamdoulilah, des gens qui, quelle que soit la condition dans laquelle ils ont grandi, vraiment, ils aspirent, quelques-uns, alhamdoulilah, par la propreté de leur âme, par le paradis qui se trouve dans leur âme, ils désirent, ils veulent revenir et maintenir, et se maintenir eux-mêmes dans la fitra. Donc ce sont des parents démissionnaires totalement, ce sont des parents, vous allez comprendre, surtout le père qui a complètement dévié, et malgré ça, subhanallah, regardez les enfants. Donc, cela dit, ça ne nous a pas empêché, mes sœurs et mon frère, ainsi que moi-même, à s'intéresser à notre belle religion. Nous faisons tous la prière, masha'Allah, nous faisons tous la prière, entre parenthèses, de ma grande sœur de 29 ans jusqu'à ma petite sœur de 16 ans. Et pour mes petites sœurs de 18 et 16 ans, ça a toujours été mon frère de 25 ans qui leur parlait, sallu ala Muhammad, qui leur parlait et leur inculquait cette éducation religieuse. Allah le récompense. Donc, subhanallah, le père est démissionnaire, les parents sont démissionnaires, sont vraiment, surtout le père, loin de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la maman aussi, et regardez subhanallah comment les enfants eux-mêmes, vous allez voir que c'est eux qui vont essayer d'inculquer, d'initier leurs parents à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le problème est que mes parents n'ont jamais été impliqués ni intéressés par la religion. Imaginez donc, je me pose la question, quelle est la différence entre ce père, entre la mère, entre toi, entre moi, entre X, entre Y, quelle est la différence entre cette créature, cet humain, par rapport à n'importe quelle personne qu'on appelle kafir, par rapport à n'importe quelle créature, n'importe quelle bête, n'importe quel insecte, n'importe quel virus. Au moins, toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala glorifient Allah. Au moins, c'est le Coran qui le dit. Donc l'humain et le djinn, quand il décide d'oublier Allah, comment tu peux les différencier d'autres choses? Tu peux même dire que toutes les autres choses sont meilleures qu'elles. Qu'un humain qui divorce définitivement avec sa fitra, qui normalement doit le rappeler qu'il est là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et faire le bien et se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Mon problème aujourd'hui, chers frères. Donc le problème est que mes parents n'ont jamais été impliqués ni intéressés par la religion. Il nous arrivait même de les forcer à prier. Regardez comment les rôles ont été inversés. Ce sont les parents en général, ce sont les parents obligatoirement qui doivent sensibiliser, initier, former, enseigner l'amour de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala aux enfants. Et donc là, ça a été inversé. Donc ce sont les enfants qui se sont déployés comme ils ont pu avec leurs parents. Il nous arrivait même de les forcer à prier, mais ils la faisaient machinalement et ensuite laissaient tomber aussi vite. Parce que leur Dieu est autre, parce que leur divinité est autre, ni plus ni moins. Quelqu'un qui ne prie pas sur la durée et qu'il n'y a rien dans son cœur qui exprime des remords et qui ne fait rien pour remédier à ces situations, c'est quelqu'un qui est complètement habité par Shaitan et qui est complètement habité par une autre divinité. Donc chacun de vous médite sur ces divinités, sur ce qu'il adore, sur ce qu'il vénère dans sa vie et dans son cœur et dans ses comportements. Mon problème aujourd'hui, chers frères, est que j'ai 27 ans et cherchant à acquérir une foi de plus en plus grande et forte chaque jour. Il y a des choses que je m'interdis évidemment de faire, comme la fornication. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tu es une denrée rarissime. Vraiment très rare. Pas qu'en France, dans la totalité des pays du monde, même l'Arabie Saoudite, même la péninsule arabique, même le Pakistan, même tous les pays. Donc tu es vraiment une denrée très rare dans les temps qui courent. Donc, je
je m'interdis évidemment de faire comme la fornication, que je m'interdis évidemment de faire comme la fornication, et j'entends tout ce qui provoque la fornication, de bisous au simple toucher. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Et plus globalement, la mentalité d'aujourd'hui, du culte du regard de l'autre, d'essayer de tout faire pour plaire aux autres, de se mélanger pour plaire, et tout ça. Récemment, j'ai rencontré un homme pratiquant, et qui, je pense, correspond aux critères que je recherche. Cet homme-là a fait la Umrah, et s'est interdit de forniquer depuis 2 ans, et ce, jusqu'au mariage. Je trouve ça vraiment noble, notamment dans la période où l'envie fait de tentation de toutes parts. Alhamdulillah. Donc, cette jeune femme nous dit que le début de son problème est une volonté de mariage, une rencontre dans le cadre d'un mariage avec quelqu'un qui est bien, alhamdulillah, qui essaye de se préserver, qui essaye d'avancer. C'est pas par hasard qu'il est parti faire une umrah, alhamdulillah, et c'est pas par hasard qu'il se déploie, alhamdulillah. Donc elle nous dit, notre sœur, on a discuté et on a les mêmes objectifs tous les deux, c'est-à-dire se marier avec un ou une pieuse pour construire, incha'Allah, un foyer sain et serein. Il a l'air de savoir ce qu'il veut et projette même de venir demander ma main si tout se passe bien, incha'Allah. Donc par rapport à ça, donc, je conseille à mes frères et à mes sœurs, s'il vous plaît, d'éviter toute rencontre qui ne respecte pas les enseignements de l'islam. Ça, je vous le conseille vivement. Faites les choses toujours d'une manière saine. Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka dans ce que vous avez fait. Et si par épreuve, ou si par épreuve, c'est par votre destin, ça ne se poursuit pas, ou ça ne marche pas, au moins tu auras, alhamdulillah, exécuté les préceptes et les enseignements de ta religion. D'accord? Donc je vous le redis, évitez les rencontres, les discussions et tout ça, quand tu veux te marier, il y a des étapes à respecter. Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka dans ton couple. Et ne croyez pas à ces sottises qui disent il faut d'abord que je sorte avec la fille, ou que je sorte avec le frère, qu'on discute, qu'on s'y consente. Donc simple, tu as repéré quelqu'un, homme a repéré une femme, il part demander une muqabala. Il la rencontre 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il échange avec elle par mail. Évitez, s'il vous plaît, Skype et ce type de choses. Ces discussions instantanées, elles sont d'un danger que vous ne pouvez pas imaginer. D'accord? Quand je discute avec quelqu'un, de n'importe quelle manière, que ce soit sur Skype, que ce soit au marché, que ce soit à la mosquée, que ce soit dans une association, que ce soit dans une entreprise, toujours dans la limite du respect. Mais attention à les discussions très tard le soir, Shaitan s'installe. Donc, muqabala, tu veux échanger par mail, envoyer des mails, poser des questions, essayer de comprendre, essayer de dire à l'autre, sois sincère s'il te plaît. Tu as des millions de femmes, tu as des millions d'hommes, si tu es une femme. Voilà, je ne suis pas là pour m'amuser. Voilà comment je suis, voilà vers quoi j'aspire. Mais se mélanger, échanger, se rencontrer dans des lieux privés, tu tombes. Obligatoirement, malheureusement. لا يخلون أحدكم بامرأة ولو كان يعلمها القرآن. لا يخلون توكيد. Que vous ne vous mettez pas avec une femme dans un lieu privé où il y a possibilité de fornication, attention. Même si tu lui apprends le Coran. Imagine, même pour la finalité, la noble finalité de lui apprendre le Coran. D'accord? Interdiction totale. Donc, lieu privé, attention, rajoutez toujours. Al-khulwatu ghayru shar'iyya. Al-khulwatu ghayru shar'iyya, c'est une khulwa où tu es seul avec elle, et en plus, avec possibilité de forniquer. D'accord? Ma khala rajulun bimra'atin illa wa kana ash-shaytanu thalithahuma. À chaque fois qu'un homme se met avec une femme dans une khulwa ghayru shar'iyya, non sharia éthique, non shar'iyya, le troisième est shaitan, obligatoirement.
C'est une parenthèse. Ok, je fais un blocage et voilà le problème, je veux me marier. Je prie constamment pour que Dieu m'envoie un homme bon, pieux et sincère. Mais quand je trouve quelqu'un, je bloque et veux attendre en me disant peut-être qu'il y a mieux que ce n'est pas lui. Peut-être il y a mieux que ce n'est pas lui. C'est un peu mal exprimé. Donc peut-être il y a mieux. Attention, méfiez-vous les sœurs. Méfiez-vous de ça. Il y a mieux par rapport à quoi? Qu'est-ce que c'est que mieux? Comment tu peux prétendre connaître quelqu'un, même s'il se présente, si ce frère t'avait dit, si tout indiquait qu'il n'avait jamais forniqué, qu'il a toujours été quelqu'un d'apaisé et de bien, et s'il a fait le hajj et le umrah, et s'il a appris le Coran par cœur, et si, tu ne peux pas le connaître tant que tu t'es pas mise avec lui sous un toit. Et parfois, tu peux passer 10 ans, 15 ans, 20 ans avec quelqu'un, et tu te rends compte, à un moment donné de ta vie, que tu ne le connaissais pas du tout. Et qu'il jouait un double ou un triple jeu. Ou un quadruple jeu, malheureusement. D'accord? Donc, c'est mieux par rapport à quoi? Un arrive, je ne le veux pas, deuxième arrive, c'est un énorme bienfait d'Allah que tu arrives toujours à trouver, que des gens s'intéressent à toi, jeune femme. Parce que je vais te le dire, chez les arabo-arabes, malheureusement, on parle pas d'islam, chez les arabo-arabes, ça cherche en général de 18 à 25. Si c'est pas lui, si c'est pas ses parents. Si c'est pas lui, ses parents lui veulent 18 et 25, maxi. D'accord? Donc, de 18 à 25, ça va encore. À partir de 25, attention, danger. C'est pas simple. Ce n'est pas simple. Ça devient très complexe. Et crois-moi qu'il y a des femmes aujourd'hui, de 30 ans, 35 ans, de 40 ans, de 50 ans même, qui n'ont jamais goûté à la ni'ma de mariage. Et qui ont eu peut-être des occasions qu'ils n'ont pas saisies. Ou qui étaient maladroits dans leurs pensées à un moment donné par rapport au mariage. Et c'est aussi leur destin. Mais tu ne veux pas dire tout est destin et tu ne fais rien. Tu ne fais pas l'asbab. Il y a des asbab, il y a des causes. Il y a des manières de voir les choses. D'accord? Ibn Mas'ud disait que si je sais qu'il me reste quelques jours de vie, je me marierai. Juste quelques jours. Peu de temps à vivre et je me marie. Voilà l'asbab. Voilà une hygiène de vie. Voilà un système de pensée. D'accord? Il ne reste pas à ne rien faire et il dit destin, destin. Ça me rappelle l'histoire de Omar ibn Khattab. Il était avec les Sahaba, avec des gens, et à un moment donné, il passait par une ville où il y avait la peste. Donc il voulait traverser cette ville, et quelqu'un lui dit, j'ai entendu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire que quand une ville est touchée par Ta'un, la peste, il ne faut pas entrer dedans, il ne faut pas en sortir. Donc une sorte de mise en quarantaine. Et même ça, c'est un i'jaz. Il y a des gens qui se sont reconvertis à l'islam grâce et à cause de cette histoire-là. Donc Omar, quand il a entendu qu'un sahabi a entendu ce hadith-là, lui, il ne le connaissait pas, Omar, il a décidé de ne pas traverser la ville. Il a décidé de rebrousser chemin et de trouver un autre chemin, de passer par un autre chemin. Et là, il y a un qui lui dit, Omar, tahrabu min qada'illah ya Omar, tu t'enfuis du décret d'Allah, oh Omar. Tu t'enfuis du destin d'Allah, oh Omar. قال أهرب من قضاء الله إلى قضاء الله. Je m'enfuis du destin d'Allah vers le destin d'Allah. Voilà l'asbab. Voilà l'asbab, l'akhdu bil asbab. Le fait que tu te déploies. Ne dis pas l'asbab, voilà, destin, tout ça. D'accord? Donc à un moment donné, ce type de système de pensée, dans 3, 5, 6 ans, aïe, au moins, X a goûté le mariage, elle a vu, ou il a vu que c'était difficile, dur, catastrophique, mais au moins elle a goûté à ça, elle a su ce que c'est, que c'est une grande ni'ma d'Allah, le mariage. C'est une grande ni'ma d'Allah. C'est une grande hygiène de vie. C'est vraiment très beau, le mariage. Man raghiba an sunnati falaysa minni, dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pas sur le mariage. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Celui qui veut autre chose que ma sunna, celui qui choisit autre chose que ma sunna, c'est-à-dire ma manière de vie, mes choix de vie, ma sunna,
D'accord? Dans le mariage, dans le fait de dormir. Parce qu'il y a des gens qui ont méprisé l'adoration de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus voir Aïcha et ils lui ont posé la question sur l'adoration de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il leur a expliqué ce qu'il fait dans son quotidien. Ils ont pensé, ces trois-là, que ils ont méprisé l'adoration de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Où ils se sont dit que c'est Muhammad, il peut faire ce qu'il veut en termes d'adoration, puisque c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a un qui a dit, moi je ne vais pas dormir la nuit. Je vais passer toutes mes nuits à prier. Et il y a un autre qui a dit, je vais jeûner toute ma vie. Et l'autre, il a dit, moi je ne vais pas me marier avec les femmes. Comme ça, j'atteins un niveau très élevé d'ascétisme. Je vais devenir ascète. Je vais adorer Allah à un niveau très élevé. Je vais me détacher entièrement de la vie. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré, Aïcha lui a raconté l'histoire et il a dit, je me réveille, je dors et je me réveille. Je jeûne, je passe des moments de jeûne et il y a des moments que je ne jeûne pas. Et je me marie avec les femmes. Celui qui choisit autre que cet équilibre, que c'est ce juste milieu de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas partie de moi. Il ne fait pas partie de l'islam. Il ne fait pas partie des gens qui ont compris le message islamique. D'accord? Je sais d'où vient mon blocage. Et je tiens à vous le raconter en toute sincérité. Je tiens à vous le raconter en toute sincérité. Mon père travaille à Alger. Et ça fait 15 ans qu'il vit entre là-bas et ici. En 2003, par pur hasard, ma grande sœur en vacances à Alger le surprend dans une voiture avec une autre femme. Et va bien sûr le raconter à ma mère. Toute la famille est au courant. Donc, voilà une chose que je déconseille cette sœur, et je déconseille mes frères et sœurs, ne jamais faire ça. Donc, cette sœur, la fille, a vu son père dans une situation malheureuse, qu'elle le couvre. Parce que dans la même situation, elle voudra elle aussi qu'on la couvre. D'accord? Imaginez si Allah, le matin tu te réveilles, il met sur ta tête, d'accord, des indications qui disent, voilà, il a passé hier la nuit à forniquer. Il a passé la nuit à regarder la pornographie. Et il a volé. Donc imaginez si les péchés étaient écrits sur nos visages. Alors Allah subhanahu wa ta'ala te couvre. Et il n'y a pas plus dangereux que de partir faire la honte à quelqu'un. Tafdahu. D'accord? Donc là, c'est une chose que je conseille à mes frères, à mes sœurs. C'est pas digne du musulman. Quand tu connais un péché de ton frère, couvre-le. D'accord? Donc, ok, dans une voiture avec une femme, et va, bien sûr, donc elle me dit bien sûr, donc bien sûr, c'est d'une manière vraiment, non, ce bien sûr n'est pas bon. J'ai compris ce que tu veux dire. Bien sûr, donc, je le surprends, ok, et va bien sûr le raconter à ma mère, toute la famille au courant. La hawla wa la quwwata illa billah. L'image qu'on avait tous de mon père n'est plus la même. Mais quelle image tu peux avoir déjà d'un père qui, toi-même, tu le dis, ne prie pas? Qu'est-ce que c'est que la fornication par rapport au fait qu'il a renié Allah toute sa vie? Qu'il a adoré autre chose que Allah toute sa vie? Hiérarchiser les choses, les amis. Là, sûrement, c'est en tant que femme, ça t'a touché. Pour ta maman, ça t'a touché. Donc pour un être humain, ça t'a touché. Mais il a fait plus grave. Il a fait plus grave. Donc est-ce que tu peux te détourner de l'islam lui-même? Puisque ton père a commis des choses de ce type-là. Est-ce que tu vas te détourner de ton papa lui-même? Est-ce que tu vas te divorcer avec? Est-ce que tu vas le renier? Est-ce que tu vas lui manquer de respect? Là. D'accord? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala t'a éprouvé par ce père. D'accord? Tu es au courant de ce qu'il a fait. Donc, elle va continuer à nous décrire un peu ce que le père a fait. Ok, jouer, raconter même toute la famille au courant. L'image que j'avais
qu'on avait tous de mon père n'est plus la même. Mon père jurait, même sur le Coran, à ma mère, qu'il n'y avait rien, que c'était juste une fille à qui il avait rendu service, mais tout se sait dans la vie, et on a eu des vraies confirmations. Regardez comment il ment, ce père, regardez comment il jure par Allah, ce père, sur le mensonge. Regardez, donc, quand on s'adore, quand on adore des divinités, quand on a passé toute sa vie dans la décadence, c'est normal. La personne devient détestable, minable, méprisable, basse, indigne, mauvaise. Quand tu vois sa vie, quand tu médites sur elle, c'est vrai que tu trouves que des malheurs. Donc c'est pour ça que je mets en garde les jeunes qui optent pour ces choix de vie. Parce que attention, Allah se venge. Et tu te trouveras à l'âge de ce père-là, encore en train de faire des choses que les petits gamins, même kuffar, même les pires des mécréants, parfois, ne font pas. Vous avez des mécréants de premier calibre qui ont un respect pour eux-mêmes, qui ont un respect pour la femme en général, qui ont un respect pour la relation humaine, qui ne vont pas forniquer à droite et à gauche. Eh oui, même des non-musulmans, vous avez des gens qui ont un respect. D'accord? Donc, après cela, donc dans la vie, et on a eu des vraies confirmations. Après cela, ma mère me pardonne à mon père. Et voilà est le héros de cette histoire, jusqu'Allah subhanahu wa ta'ala la guide, mais le héros de cette histoire par rapport à un comportement particulier, qui est le pardon, s'appelle la maman de cette jeune femme. D'accord? Vous allez voir comment, subhanallah, c'est une école de pardon. Apprenons de cette mère-là le pardon et peut-être cette grande qualité de fitra qu'elle a dans son cœur, qui est de pardonner, va être peut-être la cause d'un retour ultime vers la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'elle meure. Et oui, souvent, il y a des gens qui ont des choses en eux, subhanallah, qui ne sont pas donnés à n'importe qui ne sont pas donnés aux meilleures personnes qui ont l'air, qui ont l'apparence et qui ont l'aspect de la religiosité, qui n'ont pas. Comme cette grande ni'ma d'Allah de pardonner. Alors, elle a pardonné pour la première fois, et vous allez voir qu'elle va continuer à pardonner. 2007, on découvre une photo d'une autre femme, cette fois dans un petit Coran, sous le coussin à mon père. Regardez dans quel pétrin, regardez dans quelle décadence ce père s'est mis. Donc un jour, il était en train de méditer, de contempler sa belle, son beau gibier, son beau morceau de chair, hein, et il ouvre le Coran, peut-être par hasard, ou pour se mentir à lui-même, pour lire un tout petit peu pour se mentir à lui-même, et il met la photo dans le Coran. Extraordinaire, extraordinaire. Il faut vraiment être ravagé à l'intérieur, être en ruine totale, être ruiné totalement, être en désolation totale au niveau de l'âme et du cœur, pour mettre une photo de fornication, une photo qui est la preuve d'une décadence dans le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? On découvre une photo d'une autre femme, cette fois dans un petit Coran, sous le coussin à mon père. Mon père, en bon comédien, regardez comment ses enfants, subhanallah, voient ce qu'il est, la bassesse dans laquelle il est, en bon comédien, invoque que cette fille était la fille de son copain, à qui il devait refaire le passeport. D'accord? Bref, à chaque fois à chaque fois qu'on va en vacances en Algérie, on découvre des choses. Et mon père nie toujours tout. Et ma mère pardonne comme à son habitude. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide cette mère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse découvrir les délices de la guider. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de ces derniers actes de sa vie les plus beaux actes de sa vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la mort dans un moment où elle se prosterne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la mort en train de finaliser après son hajj. Qu'Allah lui donne la mort al-Madina al-Munawwara. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la mort en train de lire le Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la mort en train d'avancer vers un mendiant ou vers quelqu'un de pauvre. Qu'Allah lui donne une meilleure fin. Voilà. Donc voilà, ce type de pardon, attention, si nos frères et nos sœurs l'adoptent dans leur vie, wallahi, on commence à sauver la famille musulmane.
Et on commence à évoluer et on commence à s'ouvrir vraiment vers la beauté de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bref, à chaque fois, très bien, et ma mère pardonne comme à son habitude. Sallu ala Muhammad. Cet été 2013, nous étions à Alger, tous en famille, pour le mariage de ma sœur aînée. Ma mère découvre un portable caché dans une boîte à gants de la voiture de mon père. Curieuse, elle ouvre le téléphone et découvre des messages entre mon père et une femme. Conseil par rapport à ça. Avons-nous le droit de le faire? Beaucoup d'hommes aujourd'hui espionnent leurs femmes, beaucoup de femmes espionnent leurs hommes. Non, on n'a pas le droit. Interdiction totale. Tu n'as pas le droit. Soit il t'a dit, ton mari, ou ton frère, ou ta soeur, ou quelqu'un, il t'a dit, ce portable-là, je t'autorise à le voir. Ma vie est ouverte pour toi. Je te conseille ce type de choses aux frères et aux sœurs. Voilà. Tu peux voir tous mes livres, tu peux voir toutes mes vidéos, tu peux voir tout ce que je fais, je t'autorise. Si tu n'as pas l'autorisation, et si tu sais dans ton code, dans tes normes, avec cette personne que non, il ne veut pas, il n'apprécie pas ça, il n'aime pas ça, il a un jardin secret qu'il faut respecter, tu n'as pas le droit. Donc la maman, là je conseille la maman, tu n'as pas le droit d'ouvrir ce portable-là et de chercher en plus dans les textos. C'est strictement haram. Interdiction totale. Donc, curieuse, elle ouvre le téléphone et découvre des messages entre mon père et une femme disant, je cite, « Le rouge te va à ravir mon bébé. » Imaginez ça. Donc la fille a 27 ans. Et donc elle a une autre sœur, je pense, aînée. Donc il a obligatoirement à peu près minimum 55 ans, 60 ans, 65 ans, le monsieur. D'accord? Et si on dit que l'histoire s'est produite, voilà, en 2013, donc c'est récent, voilà, il a aujourd'hui 58 ans, 60 ans, 65 ans. Donc imaginez le niveau de discours de ce monsieur avec une fornicatrice, et lui-même fornicateur. Donc il dit, le rouge te va à ravir mon bébé. Ma mère va se réfugier seule et pleure jusqu'à qu'on vienne apprendre cette nouvelle. Donc déjà, la maman, je te conseille de pleurer pour toi et pour lui qui oublie Allah, qui ne prie pas, qui a fait un choix d'éduquer ses enfants sur autre chose que l'islam. C'est pour ça que tu dois pleurer. C'est pas parce que la partie intime de ton mari a visité la partie intime d'une femme fornicatrice. Ici, on doit hiérarchiser les causes de tristesse et les causes de pleurnichage. Pleurer pour un mari de ce type-là qui ne prie pas depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, et sûrement toi aussi tu n'as rien fait pour l'aider, pour le soutenir, pour l'encourager à faire la prière. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, dit le Coran. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Ordonne à ta famille de prier, وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Et sois patient, et sois endurant quand ils ne veulent pas la faire, quand ils la font pas par paresse. Stabir. Subhanallah, il n'a pas dit stabir, il a dit stabir. Stabir, je ne peux pas traduire en français. Mais c'est une endurance sur la durée. Sur la durée. Sur la durée. D'accord? On continue, sans perdre espoir, sans être violent pour qu'il prie, ou pour qu'elle prie. D'accord? Donc, ma mère va se réfugier seule et pleure jusqu'à qu'on vienne apprendre cette nouvelle. Le soir arrive, mon père rentre, et bien sûr, manipulateur. Imaginez quand les enfants n'ont plus aucun respect, n'ont plus aucune considération à un père. Alors que normalement, le père, ton père. Mais regardez par sa bassesse à lui, dans quelle situation il s'est trouvé. Donc une vie pleine de gêne, pleine de décadence, pleine de malheur, il n'est pas respecté, il est méprisable, il est méprisé, qu'Allah le guide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide. D'accord. Pourquoi je vous dis ça? J'ai rien contre le père, je ne le connais pas. Je parle de n'importe quel père, n'importe quelle personne qui fait ces choix-là, et j'essaie de vous dire, voici son évolution. Voici vers quoi il a évolué. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide lui aussi. Donc, ma mère va se réfugier seule et pleure jusqu'où. Le soir arrive, mon père rentre, et bien sûr, manipulateur qu'il est, arrive à tout nier et à dire qu'il appelle mon bébé, même ses cousines.
Donc elle appelle mon bébé, même ses cousines, sachant que ses cousines ne sont pas ses sœurs. Je peux appeler ma soeur mon bébé, je peux appeler ma fille mon bébé, mais ma cousine là, déjà. Donc la justification qu'il vous a donnée est une justification malheureuse. Shaitan ne l'a pas bien aidé à mentir. Le shaitan ne l'a pas bien aidé. Et s'il l'a aidé à mentir, ça veut dire qu'il est ravagé dans sa compréhension des choses. Ta cousine est une femme avec laquelle tu peux te marier. D'accord? Donc tu n'as pas le droit de lui dire, et on sait, oui, monsieur est un menteur manipulateur de bas de gamme, de niveau malheureux. Même si malheureusement, qu'est-ce que c'est qu'un manipulateur de bas de gamme et de haut de gamme? Argument qui ne tient pas la route d'ailleurs, mais il arrive avec je ne sais quel autre argument à persuader ma mère qu'il n'y a rien. Et ma mère, comme à son habitude, finit par le croire. Et là, on sent que la fille souffre de cette habitude de sa maman de pardonner. C'est parce que la majorité des hommes n'ont pas 0,001% de pardon de cette fille que le divorce atteint 60% dans quelques pays musulmans et qu'il a atteint 48% en Égypte, par exemple. C'est-à-dire l'Égypte est proche de Paris. D'accord? Et la moyenne aujourd'hui, c'est 48% c'est une moyenne des pays arabes, malheureusement. D'accord? Et les femmes aussi, elles n'ont pas cette 0,0001% de cette capacité à pardonner, et c'est pour ça que les couples ne tiennent plus, malheureusement. Chers frères, je sais que l'homme est faible par nature. Non. Et la femme est faible par nature. Mais par rapport à la problématique charnelle, l'homme est extraordinairement faible. Et extraordinairement plutôt attiré par la chair. L'homme malheureux, maladroit, qui n'a rien à voir avec l'islam, c'est pas n'importe quel homme. Le commun des mortels des hommes, si on prend le commun des mortels des hommes qui sont loin de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vrai. Parce qu'ils laissent leur côté bestial, leur côté mauvais de leur âme satanique, maléfique, se lancer. Et par rapport aux sœurs, par rapport aux femmes, il n'y a pas à comparer. Ils ne sont pas égaux dans ça. La femme, tout son rêve, même la pire des prostituées. J'ai déjà discuté avec les pires des prostituées. Des prostituées pures et dures. Et quand tu lances un tout petit peu, elle commence à pleurer. Elle commence vraiment à pleurer. Pourquoi? J'aurais bien aimé passer ma vie avec un homme qui m'aime et que j'aime. Eh oui. La femme, elle cherche le cœur de l'homme. Elle cherche à habiter dans le cœur de l'homme. Elle a une relation cœur à cœur. L'homme, non. L'homme, le corps a une importance capitale pour lui. Le cœur, on peut même prétendre que le cœur est accessoire et secondaire pour la majorité des hommes. Le cœur de la femme est accessoire à partir du moment où il a consommé le corps, il a exploité le corps. D'accord? On parle du commun des mortels des hommes, attention. Et les hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, et on les met même pas dans une comparaison, dans une balance avec ces hommes-là, majoritaires malheureusement, dans toutes les cultures, chez toutes les races, chez toutes les personnes, dans tous les pays, musulmans pas musulmans. Les hommes par rapport au corps de la femme, d'accord? Chers frères, je sais que l'homme est faible par nature, que le jihad nafs n'est pas à la portée de tous les hommes et de toutes les femmes, mais mon frère, mes sœurs et moi-même avons à plusieurs reprises découvert mon père en flagrant délit d'infidélité. De zina appelle ça. Il y a des gens qui disent adultère, c'est ça. Tu penses que Habibi, je donne des cours d'arabe, oui, mais je peux donner aussi des cours de français. Attention. Il y a des gens qui viennent jouer les malins avec des définitions. L'adultère, ça veut dire ça. La fornication veut dire ça. Attention. Ça s'appelle zina. Au Coran, zina. Az-zina. Fait infidélité, adultère, tout ça. Zina. Fornication, zina. Mais mon frère, mes sœurs et moi-même avons à plusieurs reprises découvert mon père en flagrant délit d'infidélité. Mon frère l'a même vu une fois au restaurant avec une minette de l'âge de 22 ans. C'est pas haram, c'est pas ça qui est haram. C'est le fait d'être dans le haram.
dans des relations haram. D'accord? Cette histoire de un homme qui se marie avec une femme beaucoup moins âgée que lui, ça existe. Et quand les kuffars le font, ça pose problème. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux toujours essayer dans un système d'équivalence, le kafa'atu fil islam, le kafa'a que beaucoup de monde ne connaît pas, le kafa'atu, il faut toujours essayer de trouver quelqu'un avec qui on peut s'en sortir. Spirituellement parlant, moralement parlant, intellectuellement parlant, corporellement parlant. D'accord? Oui, 60 ans, elle a 22 ans, corporellement parlant, ça va pas trop le faire, malheureusement. Par exemple. D'accord? Donc ça, c'est le kafa. Mais rien n'interdit. Rien n'interdit. Et c'est pas ça le problème. Vous devez sans doute, mais c'est vrai que c'est honteux quand même. Très honteux, d'être dans le haram en plus, avec une femme, avec une femme pour qui tu peux être le grand-père. Pour qui tu peux être le grand-père. Vous devez sans doute vous dire pourquoi je raconte tout ça. Non, 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 du tout. Tout est formateur dans la vie. À partir du moment où on veut cheminer, tout est formateur dans la vie. À partir du moment où on est sincère, tout ne peut que nous former. Voilà. Vous devez sans doute vous dire pourquoi je raconte tout ça et quel est le lien avec moi. Je sais très bien que chaque vie est différente, que Dieu nous a tous donné un destin. Mais je suis complètement bloqué. Et cet homme que je veux vraiment, à qui je pense tout le temps, a l'air bien. Mais j'ai peur, mon cher frère. Tu as peur? Peut-être, écoute bien, tu vas te marier avec cet homme. Et, alhamdoulilah, c'est un homme dont la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a compris la raison de sa création. Et que tout se passe bien. Tu aurais raté quelque chose. Ça t'aurait apaisé peut-être. Peut-être tu vas te marier avec cet homme qui est excellent, qui ne va pas forniquer. D'accord? Et que tu ne pries plus. La vie fait parce que tu oublies la prière, que tu te laisses aller. Donc, toutes les situations sont possibles et imaginables. Ce qu'il faut se dire, c'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un précepte. Je pense que j'ai des besoins de me marier, spirituel, moral, intellectuel, sexuel, des besoins. J'ai besoin de partager ma vie avec quelqu'un. J'ai besoin de partager les soucis avec quelqu'un. J'ai besoin d'un confident. J'ai besoin d'un amoureux. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aime et que j'aime. J'ai besoin de constituer une famille. Je fais cette niyya. Allah subhanahu wa ta'ala s'engage à faciliter à quelqu'un qui fait ce type de niyya. Et même si l'épreuve arrive, Allah subhanahu wa ta'ala facilite toujours à cette personne. Donc fais cette niyya-là, ma soeur. Maintenant, s'il fornique, imagine que ce péché-là que lui va faire de toi quelqu'un qui, puisqu'il a bu le comportement de sa mère, mais il ne le comprenait pas à un moment donné, il se produit un déclic dans ta vie qui fait que tu deviens quelqu'un qui pardonne même dans la pire chose que la femme peut supporter, c'est quand elle pense et quand elle se dit la partie intime de mon mari a visité la partie intime d'une autre femme. Ça, c'est la pire des choses que la femme peut accepter. Elle peut même savoir que le cœur de son mari, c'est elle qui l'a, qu'il l'aime beaucoup à l'infini, mais elle ne supporte pas juste le fait que quelques centimètres d'un bout de chair se met dans un petit morceau de bout de chair. C'est surtout ça que la femme ne supporte pas. D'accord? Donc imagine, oui, ça c'est vraiment un niveau bas. Parce qu'elle perd la tête. La bassesse, c'est quand elle perd la tête. Elle perd la tête complètement. Elle peut détruire un couple. Elle peut ne pas pardonner. Elle peut demander le divorce. Elle peut. D'accord? Je sais déjà qu'il y a d'autres qui disent, mais si la femme le fait, si une femme mariée le fait alors, et l'homme le pauvre, lui aussi il va divorcer, va. Si l'homme ne le sait pas, écoute bien, et si la femme tombe enceinte, une femme mariée fornicatrice qui tombe enceinte, écoute bien, la puissance. L'homme ne le sait pas, n'a douté de rien, islamiquement parlant.
elle peut laisser faire, elle peut accoucher, elle donne le nom, l'enfant prend le nom de son père, et tout avance tranquille. Donc regarde là. Donc là, cherche Habib, là c'est de très haut voltige, tu veux passer toute ta vie sans jamais l'entendre. Ah bon? Ah bon? S'il doute, si le mari doute, il y a, à ce moment-là, on fait une analyse ADN, on vérifie, et il y a des ahkam, il y a des jugements. Mais si le mari ne voit rien, ne doute de rien, l'islam aime maintenir cette relation de mariage. Alors, elle fait son repentir sincère et l'avance. Attention, je ne dis pas aux femmes forniquées, je ne dis pas aux hommes forniqués. Mais si jamais ça se produit, et c'est malheureusement le cas. Le cas, malheureusement. C'est beaucoup, beaucoup le cas aujourd'hui. D'accord? Donc pour ceux qui se sont posé la question. D'accord? Donc, billahi alayk, imagine que toute chose dans la vie te forme. Et ce mariage-là, alhamdulillah, tu le fais avec une niya. Bien. Et sache que l'épreuve est dans la vie du mu'min. عجبت لأمر المؤمن, dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Étonnement total de l'affaire du mu'min, de la vie du mu'min. إذا أصابته سراء شكر. Quand il est touché par quelque chose de bien, par une ni'ma de bien, شكر, il remercie Allah, il fait louange. وإذا أصابته ضراء صبر. Et quand il est touché par un mal, un malheur, une calamité, un problème, صبر, il endure. وليس ذلك إلا للمؤمن. Cette capacité-là, cette faculté-là, cette aptitude-là à se rappeler à Allah au moment où tu es bien, en santé, de l'argent, les moyens, le bonheur, l'afiyya, la stabilité. Mais en continu, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te rappelles toujours de celui qui a donné une ni'ma. Tu ne te concentres pas que sur une ni'ma, le bienfait. Souvent on parle de bienfait, on vit dans le bienfait, et on oublie celui qui t'a donné le bienfait, le bienfaiteur. Donc, et quand tu es touché par le mal, par une chose que tu prends en plus comme un mal, souvent, il y a des beautés infinies dans le mal qui te frappe. Et souvent, on ne le voit pas. Donc, on le prend pour un mal alors que dedans, il y a beaucoup, beaucoup de bien. Et que quand le mal arrive, ou quand on le prend pour un mal alors que ce n'est pas un mal, et on endure. Mais ça, c'est une affaire qui n'est pas donnée à n'importe qui. Elle n'est donnée que mu'min, que croyant. Celui qui atteint le niveau de la foi, attention, le plus élevé, un des plus élevés, avant le degré de l'ihsan. Islam, iman, ihsan. C'est un niveau très élevé, la foi. L'iman. D'accord? Je voulais vous raconter ça pour me libérer un peu, mais aussi pour que vous me donniez un conseil en tant qu'un homme religieux et en tant qu'époux. Il n'y a pas d'homme religieux. Il n'y a pas. Chez les musulmans, il n'y a pas d'homme religieux. Tu es une femme soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. J'essaye d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'y a pas d'homme de religion. D'accord, ce sont des conseils. Na'am, la religion, c'est le conseil, sahih, expliqué par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Et notre religion nous impose, et nous devons, et humainement aussi, nous devons soulager quelqu'un, conseiller quelqu'un, l'aider à voir plus clair. Quand il écrit, quand il parle, il se soulage. Et même dans son écrit, il finit par trouver les réponses à ces problématiques. Je voulais vous raconter ça pour me libérer un peu, mais aussi pour vous, pour que vous me donniez un conseil en tant qu'homme religieux et en tant qu'époux. Vous pouvez soit me répondre ici, soit le faire sur une vidéo. Je vous remercie. Barakallahu fika. C'est bon. Alhamdulillah. Qu'Allah te bénisse. Donc, s'il te plaît, jeune femme, si tu penses que ce frère-là est bien, fais salat al-istikhara. Écris-lui un petit message en lui disant, voilà, j'ai été déçu par des membres de ma famille, par des gens que j'ai observés, sois généraliste, sans dire ton père, et ton père, tu essaies de le conseiller, tu lui dis, si tu veux te marier, on va te marier, marie-toi, tu habites entre l'Algérie et la France, marie-toi en Algérie, avec une minette, avec une n'importe quel type de femme, qu'elle soit bien, qu'elle soit dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle soit soumise à Allah subhanahu wa ta'ala, il te reste peu de temps à vivre, mon père. Conseille-le doucement, 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 et pardonne-lui. Et pardonne-lui, et fais-lui des doigts. Pendant ta prosternation, fais-lui des doigts, et demande à tes sœurs, demande à ta maman de le conseiller, essayez de l'aider, essayez de ne pas aider Shaitan contre lui. Et Inch'Allah, au moins à chaque fois, tu as essayé de faire. Au moins à chaque fois, tu as exprimé une volonté de changer les choses vers le mieux et vers le bien. Ça marche? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.